Guyane, Martinique, Guadeloupe, c'est ce soir. Oui, oui, le Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes est bel et bien lancé. Bienvenue dans Clap FIFAC. Il le dit, il le répète, il est très content de revenir en Guyane. Il a accepté d'être le président du jury cette année. Nous allons retrouver le comédien guyanais Édouard Montoute qui a bien voulu répondre à nos questions. Bonjour Édouard. Bonjour Mirmonde. Vous avez fait bon voyage? Jusqu'à un certain point. Mais bon, voilà, ceux qui savent, savent. Voilà, non, franchement, ça s'est bien passé. Apparemment, le bouillon d'Awara joue un grand rôle à votre venue ici. Je m'abuse. Ouais, à fond. C'est simple, si j'en mange pas, je me refile les prix à moi. Donc c'est tout. Vous investissez votre casquette de président du jury de la 4e édition du FIFAC. Vous avez rencontré les membres du jury. Comment comptez-vous vous organiser au niveau du travail cette semaine? Mais je n'en sais rien. Sérieux? Non, comment je compte m'organiser en fait, comme d'habitude, c'est pas la première fois que je suis président de jury. D'ailleurs, je tiens à dire que c'est plutôt un titre honorifique, hein, parce que je suis un jury comme les autres, voilà. Non, comment on va s'organiser? On regarde des films, on se pose et puis on discute entre nous. Et puis, je pense que ce qui me semble important, c'est que c'est le cœur qui va parler surtout, voilà. Le cœur, je crois que c'est des films que... Puis c'est la première fois que je vois autant de documentaires, donc voilà. Non, ce qui est bien, c'est que c'est un jury de professionnels qui ont plus l'habitude de produire ou de réaliser des documentaires que moi. Voilà, donc je vais prendre beaucoup d'eux. Ces dernières années en Guyane, les réalisateurs et même réalisatrices se sont fait connaître en multipliant leurs réalisations, et c'est de la même chose du côté des productions. Comment percevez-vous l'avenir et même la filière audiovisuelle en Guyane et dans la Caraïbe? Ben, je l'aperçois, mon Dieu, je l'aperçois en croisant les doigts, mais j'ai confiance. J'ai confiance parce que maintenant, ce qui est bien, c'est que, moi, je pousse les gens à essayer de raconter leurs histoires. Je pousse les gens à savoir les filmer eux-mêmes. Moi, je pousse les gens à se passer le plus possible de financement pour montrer, parce que maintenant tout est possible quand même. Je ne dis pas qu'on peut s'acheter une caméra, non, mais on peut en trouver une assez facilement. On peut faire des choses avec l'iPhone, on peut faire des trucs. Alors après, il y a toujours des problématiques de son peut-être, mais moi je pousse, je deviens un petit peu coach, je transmets un petit peu mon savoir et je pousse les jeunes comédiens en tout cas à écrire leurs histoires et à se débrouiller. Et fort de ça, c'est comme ça qu'effectivement ils attireront le regard de la métropole et comme ça effectivement peut-être des financements. Voilà, je crois vachement en ça. Je crois du fait que la métropole a besoin aussi de nos histoires, parce que je pense que la métropole en a marre de ses propres histoires à eux, et que maintenant il se passe quand même pas mal de choses en Guyane, il s'est passé pas mal de choses en Guyane, il se passe pas mal de choses en Martinique. Tous les reportages que je vois, tous les documentaires que je vois ici, nous le montrent, nous le prouvent. Tout à fait. Donc ouais, voilà, maintenant je suis plutôt de nature pessimiste. Je croise les doigts, mais il y a quand même pas mal de réal, quand même pas mal de prod. Moi, je pense à une amie à moi qui est productrice, Muriel Thierin. Je pense à la GCAM, où il y a Marc Barra, plein de gens dont j'oublie le nom. Puis j'ai aussi Melvin Yam, qui est un de Marvin, je veux toujours l'appeler Melvin. Moi, je change le nom des jurys, moi. Voilà, et donc quand je vois leur travail, je me dis, ouais, il se passe quelque chose. Parce que ces mecs-là se nourrissent de ce qu'ils ont vu qui vient de la métropole, France, mais aussi ce qui nourrissent ici beaucoup de ce que font les Américains. Donc voilà, alors il ne faut pas se la jouer à l'américaine, parce que nos histoires ne sont pas les mêmes. En revanche, dans la façon de traiter un sujet, peut-être. De la façon de l'écrire, peut-être. Voilà. Donc moi, je crois en tout ça. Parfait. Merci beaucoup, Édouard. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Nous allons maintenant à la rencontre de notre cher jury lycéen qui nous vient de Mana et de Rémière-Montjoly, des élèves de l'option cinéma. Chaque année, ils sont impliqués et dévoués à leur mission. J'apprécie beaucoup l'ambiance du FIFAC. C'est la deuxième fois qu'on nous a invités à cet événement. L'année dernière, lorsqu'on a été invités, on n'a pas pu être présent dû au Covid, mais cette année, on a pu assister. On a eu à l'hôtel, on a vu les acteurs présents justement, on en a vu quelques-uns passer à l'hôtel. Et on a vraiment adoré parce que par rapport à l'année dernière où on était complètement cloîtrés dans une salle, cette année on a pu venir au camp de la transportation profiter de l'événement. Moi j'aime beaucoup parce qu'on va rencontrer des acteurs, des comédiens, des réalisateurs. Ça nous fait découvrir pas mal de choses, des cultures, des traditions, des choses qu'on ignore dans la vie de tous les jours. J'apprends à comprendre les réalisateurs, comment ils ont tourné leurs scènes, leurs plans.
dans quelles conditions ça s'est passé, en combien de temps ils ont fait pour réaliser par exemple leur film, leur documentaire. Déjà, on apprend beaucoup de choses par rapport à notre aspect critique qu'on doit sans arrêt développer pour pouvoir essayer de faire un avis assez impartial pour ne pas faire de préférence. Et ça nous met aussi une certaine pression par rapport au fait que des gens comptent sur nous pour faire une critique développée, qu'on ne choisit pas juste parce que c'est le dernier film qu'on a choisi et que c'est celui qu'on s'en souvient le mieux. Ça nous fait développer notre aspect critique et c'est très important, même pour plus tard, ça nous servira. Mémounian, à vos stylos, c'est l'agenda pour demain. Vous pourrez retrouver Limbé, une projection qui aura lieu au Lavoir à 22h05, un film de Mathieu Cléiébé en compétition dans la catégorie contenus digitaux et également disponible en ligne. Mais également Parole de Nègre, un documentaire de Sylvaine Dampierre qui sera projeté à 20h30 sous le manguier en présence de la réalisatrice. C'est compliqué de parler morceaux de petites bêtes. C'est compliqué de parler morceaux de petites bêtes. Ouais, il m'a dit, elle est petite bête. Quoi, il est piqué mon petit bête. Tous ces documentaires sont aussi disponibles en ligne et pour consulter la programmation intégrale des projections, n'hésitez pas à vous rendre sur le site du FIFAC, www.fifac.com. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle soirée et un bon festival. Je vous dis à demain pour un nouveau Clap FIFAC.